Shalom, 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 peuple créé à l'image du Dieu Tout-Puissant. Nous sommes aujourd'hui dans une phase de la grande consolation. Parce que on ne va plus pleurer. Avec les quelques réglages, nous tendons vers la grande fête. Votre humble serviteur qui vous parle à partir de Kambove au Katanga. Le pasteur Don de Dieu Kaladi, représentant légal des églises Bergerie des Dieux, Terre Promise. Le message aujourd'hui, c'est celui de l'espoir, étant donné l'espoir fait vivre. Je me suis présenté parce que la population l'a voulu que ça soit ainsi. Beaucoup se posent mille et une questions. Il parle à partir de quel contrée? C'est à partir de Kambove. Pour une petite histoire, Kambove, c'est le coin qui a plus les activités minières et d'autres champêtres. Un coin qui a fait des États-Unis une grande puissance mondiale avec notre uranium de Chinkolobwe et qui a fait de la Palestine et d'Israël en 1948 les États. Kambove constitue un coin de proue. Même Léopold II avait son représentant ici à Kambove lors de la colonisation et à Moanda au Bas-Congo. Kambove, c'est le coin choisi pour la mission avec M. Springer de l'église méthodiste. Kambove, c'est le coin qui a créé beaucoup de pasteurs, beaucoup d'autorités, beaucoup de sportifs, beaucoup d'intellectuels d'une haute facture. Aujourd'hui, Kambove constitue un coin inoubliable, un coin qui va changer l'humanité. Sans Kambove, l'humanité ne changera jamais. Sans Kambove, le Congo ne changera jamais. Kambove, c'est un coin béni et prophétique. Au-delà du fleuve de l'Éthiopie, où sortiront des vrais adorateurs. Un jour, on aura, d'une manière technique, à présenter Kambove ainsi que sa population. C'est pourquoi vous constaterez avec ce coronavirus
la population de Kambove a respecté et porté la vision que Dieu m'avait donnée. Tous les pasteurs, comme un seul peuple, ont prié 3 jours. 4e jour, c'était toute la population de Kambove, à peu près 98%, pour implorer la miséricorde des dieux en vue d'éradiquer ce virus vampire, ce virus qui décime la population. Le message de ce jour, c'est un rappel, aussi un encouragement pour que nous puissions nous mettre nous tous à la hauteur, dans l'unité bien sûr, pour faire tomber ce méchant virus. Ce virus qui a mis les scientifiques en agonie. Aujourd'hui, nous devons comprendre une chose: seule la voix de Dieu constitue une voie la plus rassurée pour anéantir ce méchant virus. Nous devons nous rappeler ce qui est écrit dans la Bible. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, le 8e verset. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La puissance de Dieu que nous avons, c'est pour que nous puissions être des véritables témoins partout dans le monde jusqu'à l'extrémité de la terre. Étant donné dans Actes toujours 2, cette fois-ci, 17 à 18, il est écrit: dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. C'est leur peuple des dieux de prophétiser en bien et non en mal. On n'a plus besoin des prophètes des malheurs et des prophètes de pacotille comprenant mal la parole des dieux. La parole de Dieu, elle est unique et exécutoire. Elle ressort ses effets illico presto. Et étant donné, il nous a donné la parole, qui est la puissance, ce Saint-Esprit que nous avons, que nous possédons dans ces derniers jours. Nous devons manifester cette puissance qui est en nous, en prophétisant, en déclarant, en donnant le message de l'espoir. Aujourd'hui, le message de l'espoir, c'est la fin de ce vampire qui a assez sucé le sang des innocents. Et ce vampire, c'est ce qu'on appelle coronavirus. J'aimerais rappeler quelque chose qui a mis en agonie l'OMS.
On nous a produit beaucoup de moustiquaires imprégnés qui coûtaient énormément cher au lieu de prôner la technique d'assainissement qui est moins chère. Et si il fallait commencer par la technique d'assainissement partout dans le monde, au lieu de nous produire les moustiquaires imprégnés, on ne serait jamais en train de pleurer un virus qui décime et les autorités, les prêtres, les pasteurs, les ingénieurs, les savants, les docteurs, les professeurs, musiciens, étudiants et j'en passe, on serait loin. OMS, revois ta manière dans ce monde. Il faut que la technique d'assainissement prenne le dessus sur tout cette fois-ci et prôner des bonnes méthodes environnementales. Et dans ce cas, on n'aura jamais une pandémie qui pourra décimer beaucoup de gens ici-bas sur la terre. Mao Tse-tung, il avait dit ceci: une simple étincelle peut allumer un feu de savane. Aujourd'hui, la simple étincelle prônée par Mao Tse-tung, c'est vers les années 1970 qu'il avait déclaré. Et moi, je suis tombé sur ce livre vers les années 86-87. Vous comprendrez, dans ma mémoire, il y avait l'énoncé de Mao Tse-tung. Nous tous, nous allons conclure aujourd'hui, la simple étincelle est en train d'allumer le feu de savane. Voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, on a besoin d'une franche unité. On a besoin des intelligences. Cessez de politiser l'affaire. C'est le temps des intelligences actives, constructives, les intelligences pouvant apporter la solution aux problèmes que nous connaissons. Merci au président de tous les pays dans le monde, les empereurs, les rois et la reine. Nous sommes dans la joie parce que vous avez écouté le message et vous avez répondu massivement avec des actes prépondérants, lesquels actes ont débouché à des solutions adéquates. Merci aux hommes de Dieu partout dans le monde. Vous avez écouté le message et vous vous êtes mis au niveau, à la hauteur de votre appel, votre vocation. Merci à la population de Kambove qui a fait un travail extraordinaire de soutenir l'humanité pour l'éradication de cette pandémie. Sous la pluie, les bébés, sous la pluie, les enfants, sous la pluie, les autorités, sous la pluie, les militaires, sous la pluie, les hommes de Dieu, sous la pluie, vous avez manifesté, peuple de Kambove, que vous n'êtes pas n'importe quoi, vous n'êtes pas n'importe qui, et Dieu a écouté la prière. C'est pourquoi nous disons, humanité tout entière, c'est l'heure de bénir
Dieu, parce qu'il a déjà répondu, c'est l'heure de l'élever, parce que le Saint-Esprit est en action. Maintenant, c'est l'heure de témoigner, et vous verrez, il y aura des guérisons sur guérisons. Les États-Unis ont encore un problème. Cela est lié à la politique de l'Autriche. Étant donné cette politique de l'Autriche qui était mise en exergue, ça avait comme conséquence les victimes en train de tomber aux États-Unis. Peuple des États-Unis, je vous garantis, à dater de ce jour, Dieu venait de vous visiter, vous rirez comme les autres, comme la population de l'Italie, de l'Espagne, ceux-là qui pleuraient chaque jour. En Afrique, la bonne nouvelle, nous sommes immunisés. Gardons les consignes barrières de cette pandémie. Lavons nos mains. Soyons loin des autres. Sortons rarement. Marchons avec l'esprit de la hauteur. Ensemble, nous allons vaincre l'ennemi. Que Dieu bénisse l'humanité. Que Dieu bénisse les hommes scientifiques. Que Dieu bénisse le corps médical. Que Dieu bénisse les pasteurs. Que Dieu bénisse la bergerie des dieux, terre promise, en train de m'accompagner dans ce travail. Recevez la bénédiction au nom de Jésus-Christ.